Bonjour à tous, je suis Alexis Chanut, JLR31 et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet central dans l'organisation de notre pays, la décentralisation. Et plus particulièrement, nous allons nous intéresser à la manière dont nous, les républicains, avons façonné notre vision des collectivités territoriales. Pourquoi notre famille politique entretient-elle une relation aussi complexe avec la décentralisation et comment avons-nous évolué sur cette question au fil des décennies surtout? Quelles sont nos positions aujourd'hui? Les collectivités territoriales sont, comme le définit l'article 72 de la Constitution, les communes, les départements, les régions qui, pour nous, jouent un rôle essentiel dans notre quotidien. Gestion des écoles, des collèges, des lycées, des routes, des transports, des services publics. Et bien derrière ces responsabilités se cache un enjeu politique majeur. Alors comment répartir efficacement le pouvoir entre l'État et les territoires? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans cet épisode des Jeunes REP 31. Alors installez-vous confortablement, c'est parti. Nous allons voir dans un premier temps l'héritage gaulliste ambivalent. Pour comprendre notre position sur la décentralisation, il faut remonter aux origines. Le général de Gaulle. De Gaulle défendait un État fort et centralisé, mais il avait aussi compris l'importance des territoires. En 1969, il propose par référendum une profonde réforme institutionnelle, avec notamment le renforcement des compétences accordées aux régions. Son objectif était clair, moderniser l'organisation territoriale en donnant plus de pouvoir aux collectivités. Oui mais voilà, les Français rejettent ce projet et De Gaulle quitte aussitôt le pouvoir. Ce rejet laisse une empreinte durable sur notre famille politique qui reste longtemps méfiante vis-à-vis des réformes territoriales. Mais progressivement, il faut le reconnaître, nous avons intégré la décentralisation dans nos propres programmes politiques. Car nous, les Républicains, nous sommes un parti ancré dans les territoires. Si nous avons parfois hésité sur la décentralisation, il y a un domaine où nous n'avons jamais changé de position. Notre attachement aux communes et aux élus locaux. Nous sommes le parti des maires. Nous comptons au total 92 maires de plus de 30 000 habitants sur 279, des présidents de département, nous en avons 39 sur 101, et des régions. Il suffit de regarder les élections locales, nous sommes présents dans les territoires ruraux et périurbains où nous défendons une politique de proximité. Pourquoi cet ancrage territorial est si fort? Eh bien parce que pour nous, les Républicains, la commune est l'échelon démocratique essentiel. C'est là que se prennent les décisions du quotidien. Gestion des écoles, du collège, des lycées, nous en avons parlé. Entretien des routes, sécurité, aide sociale. De plus, nous sommes très attachés à la ruralité. Nous dénonçons toujours et constatons malheureusement trop souvent la disparition des services publics en zone rurale et nous plaidons pour un soutien accru aux petites communes. Alors, quelle est notre vision de la décentralisation aujourd'hui? Eh bien, pour nous, nous pensons qu'il est important de défendre une décentralisation maîtrisée. Cela signifie donner plus d'autonomie aux collectivités, mais sans affaiblir l'État, ni alourdir le feuille administratif. Un exemple de cette prudence, notre opposition à la fusion des régions en 2015 sous François Hollande. Cette réforme devait simplifier l'organisation territoriale en réduisant le nombre de régions de 22 à 13. Mais nous l'avons critiquée, la jugeant technocratique, trop coûteuse et mal pensée, car elle ne tenait pas et ne tient encore pas compte des réalités locales. Et un autre point clé, la maîtrise des finances publiques. Nous refusons que la décentralisation soit synonyme d'augmentation des dépenses publiques, car pour nous, il faut éviter les doublons administratifs et clarifier les compétences entre les différents niveaux de collectivité. Nous avons plusieurs actions concrètes chez nous, les Républicains. Concrètement, on peut se poser une question. Quelles réformes avons-nous mises en place en matière de décentralisation? Eh bien, nous pouvons prendre plusieurs exemples. En 2003, sous Jacques Chirac, la réforme Raffarin inscrit la décentralisation dans la Constitution et transfère de nombreuses compétences aux collectivités. En 2010, sous Nicolas Sarkozy, la réforme territoriale tente de rationaliser les structures locales avec la création du conseiller territorial, qui est en fait une fusion du conseiller général et du conseiller régional, mais cette réforme sera finalement annulée sous François Hollande. En 2014, sur le plan local à Toulouse, avec Jean-Luc Moudenc, avec la mutualisation des services communaux et intercommunaux pour surmonter les contraintes budgétaires que subit la métropole toulousaine. Eh bien aujourd'hui, nous voulons aller plus loin dans la décentralisation, mais avec une gestion budgétaire plus stricte et plus efficace.
Le principal défi pour nous est de concilier plus d'autonomie locale avec une meilleure gestion des finances publiques. Plusieurs solutions s'offrent à nous. D'une part, clarifier les compétences des collectivités pour éviter les doublons entre communes, départements et régions. Ensuite, encourager les fusions volontaires de communes tout en respectant les identités locales. Mais aussi, en troisième lieu, mieux financer les collectivités, notamment en garantissant des ressources pérennes aux communes rurales. Un autre grand débat, le millefeuille territorial. Aujourd'hui, la France compte 35 000 communes, 101 départements et 13 régions. Certains pensent qu'il faut simplifier cette organisation. Mais faut-il supprimer un échelon? Fusionner les départements avec les régions? Sur ce point, nous sommes assez partagés. Alors, nous avons des propositions. Alors, quelles sont nos propositions pour une nouvelle décentralisation? Eh bien, nous devons faire confiance avant tout aux collectivités territoriales pour mener une action publique de proximité et sortir de l'ultra-centralisme, car nous pensons qu'il faut une nouvelle organisation des pouvoirs publics, avec des transferts de compétences, d'effectifs et de moyens budgétaires, au profit des communes, des départements et des régions dans certains domaines comme la santé, le logement ou la formation professionnelle. L'État doit se concentrer sur ses missions essentielles et les territoires doivent gagner en liberté et en responsabilité. Alors voici nos principales propositions. D'une part, nous proposons de transférer aux collectivités locales des compétences nouvelles et des moyens budgétaires adéquats pour mettre en œuvre des politiques publiques, notamment dans la santé publique, le médico-social ou la culture. En appliquant le principe de subsidiarité et en mettant fin aux doublons avec l'État, aussi donner aux régions la compétence et les moyens de la formation professionnelle, de l'orientation des lycées professionnels et de l'apprentissage. Nous voulons aussi les associer aux décisions d'ouverture et de fermeture de places dans l'enseignement supérieur, afin de mieux les adapter aux réalités économiques locales, mais aussi simplifier la bureaucratie environnementale en remplaçant tous les schémas environnementaux existants, le plan régional de prévention et de gestion des déchets, le plan climat-air-énergie territorial, le schéma régional d'aménagement, tout ça par un schéma environnemental unique mis en œuvre par les collectivités. Aussi, renforcer l'autorité des élus locaux en matière de santé. Nous proposons que le président de région préside le conseil de surveillance des ARS et que les départements deviennent les chefs de file de la politique de la dépendance. Aussi, réaffirmer le rôle du préfet en tant que représentant unique de l'État dans les territoires pour éviter la multiplication des interlocuteurs administratifs et donner plus de clarté aux décisions locales. Aussi, autoriser à nouveau le cumul entre un mandat de maire et un mandat parlementaire, afin que les élus nationaux restent ancrés dans la réalité du terrain. Pour résumer, nous avons évolué sur la question de la décentralisation. D'abord réticents, nous avons progressivement adopté cette organisation tout en défendant une approche pragmatique et rigoureuse. Aujourd'hui, nous voulons finalement renforcer l'autonomie des communes et soutenir nos élus locaux, assurer une meilleure répartition des compétences entre l'État et les collectivités, et enfin maîtriser les finances publiques et éviter une inflation administrative. Mais la grande question qu'on vient de se poser reste ouverte. Faut-il encore aller plus loin dans la décentralisation ou au contraire recentraliser certaines compétences pour plus d'efficacité? Et vous, qu'en pensez-vous? Quelle place pour les collectivités territoriales dans la France de demain? Eh bien, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et à partager cet épisode. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode.